moyo, wena moyo, wena moyo, wena moyo, wena moyo. Alléluia, alléluia. Israël, le peuple de Dieu. Israël, le peuple élu de Dieu. Et toi et moi, nous sommes Israël. Toi et moi, nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Les nations d'antan, les nations étrangères que Jésus-Christ est allé récupérer, que Jésus-Christ est allé sauver, que Jésus-Christ est allé arracher pour greffer à lui. Amen. Nous sommes le peuple élu. Nous sommes des intouchables. Nous sommes des hommes et des femmes esprits. Nous sommes des hommes et des femmes d'esprit. Nous sommes l'église de Dieu. Nous formons le royaume de Dieu, la famille du Seigneur. Alléluia. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Alors, bien-aimé de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Je te souhaite le bonjour ce matin, un shalom divin de la part de notre Dieu et de ma part. Amen. Que le Seigneur soit béni, que Jésus-Christ soit béni, que le nom de Jésus-Christ soit béni. Béni soit son saint nom ce matin. Alléluia. Alléluia, le jour du Seigneur. Bien-aimé de Dieu, tu es épouse, et bien-aimé de Dieu, tu es homme, tu es femme, esprit. Pourquoi? Pourquoi tu es un homme, tu es une femme, esprit? Parce que tu es maintenant en Jésus-Christ. Nous avons été greffés à lui. Amen. La greffe avec le temps finit par adhérer. Regarde ton frère, dis-lui que la greffe avec le temps finit par adhérer. Alléluia. N'oublions pas que nous avons une position supérieure. En tant qu'église, en tant qu'épouse, nous avons une position supérieure en Yeshua Mashiach. Il est dit que nos vies sont cachées dans les lieux célestes en Christ Jésus-Christ. Alors, bien-aimé de Dieu, regarde encore ta position, revois encore ta position. Tu dois réaliser qui tu es réellement en Christ. Amen. Tu es au-dessus des anges. Tu es au-dessus des démons. Non, je m'explique. Tu es au-dessus des démons. Tu es au-dessus du diable. Tu es au-dessus des anges. Alors, où est ta place? Où est ta place? La position supérieure. Parce que nous avons reçu un esprit supérieur. Alors si ta position elle est supérieure, sache que tu trôneras. Alléluia, tel qu'il est, tel que nous sommes, nous trônerons sur des trônes. Une place réservée que pour toi, pour moi, mon frère et ma soeur. Alors réalise la position que tu as, pas par Jésus-Christ, mais en Jésus-Christ. Peuple de Dieu, mis à part, acclame le roi ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut dire, Seigneur, mes œuvres, Seigneur, mon fruit t'appartient, te revient. Je veux offrir mon fruit au roi ce matin. Alléluia. Parce que si tu es au-dessus de tout, bien-aimé de Dieu, tu ne peux offrir tes fruits aux dénominations de ce monde, aux puissances de ce monde. Amen. Si tu es déjà au-dessus, ce que tu dois offrir, tu l'offres à la personne qui est encore plus élevée. Le plus élevé, c'est qui? C'est Yeshua Mashiach. Le plus élevé, c'est le bouclier de notre foi. Alors il mérite nos acclamations ce matin. Acclame-le là où tu es. Acclame-le là où tu es. Le plus beau des fils de l'homme est son nom. Le plus beau des fils de l'homme est son nom. Alléluia. Celui-là qui nous imprègne, qui nous environne de paix et de grâce, d'un baume de grâce, d'un baume d'amour. Amen. Ce baume-là qui nous apaise, ce baume-là qui nous restaure, qui nous guérit, qui nous change et qui nous fait reverdir. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué ce matin. Béni soit Dieu. Que notre fruit soit exclusivement réservé au roi. Que notre parfum soit réservé au roi. Que nos œuvres soient réservées au roi, à la gloire du roi, pour l'honneur du roi ce matin. Oh Seigneur, merci. Merci parce que c'est ainsi, en toi, oh Dieu, que le faible peut dire qu'il est fort, que le pauvre peut dire qu'il est riche. Parce que nous sommes en toi. Et toi, tu es en nous. Reçois la louange. Reçois nos actions de grâce, Seigneur. Nos remerciements, ô Dieu de gloire. Tout au long de cette semaine, Seigneur, tu as été là. Tu n'as jamais été loin. Tu as toujours été à nos côtés, Seigneur. Et ce matin, nous venons te rendre
Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Ne laisse rien, Seigneur. Ne laisse rien. Mais prends tout et fais ce que tu veux ce matin. Fais ce que tu veux, car cela ne vient que de toi. Rien ne nous appartient. Alléluia. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci, merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils unique, pour moi. Je peux maintenant marcher par sa puissance. Alors je dis merci ce matin. Est-ce que tu peux le dire? Dis-le ce matin, dis-le. Commence à dire merci. Commence à dire merci parce qu'il est ce Dieu-là qui change les situations. Il est notre Dieu, il gère nos circonstances, nos temps. Et il gère toutes choses. Il change nos situations. Alléluia. Même des choses que tu n'as pas encore vues avec les yeux physiques. Il s'en occupe. Alléluia. Est-ce que tu peux simplement le louer? Est-ce que tu peux simplement le bénir? N'attends pas de voir la matérialisation de tes problèmes pour louer le Seigneur. Commence à louer Dieu. La louange qui précipite. La louange qui accélère. La louange qui déclenche les faveurs de Dieu. Alléluia. Reçois ma louange, Seigneur. Quand je réalise que tu t'es sacrifié pour moi. Quand je réalise que tu m'as préféré à ton Fils. Quand je réalise encore que tu m'as préféré à toi-même. Oh Dieu, reçois ma louange. 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 Je te loue ce matin, je dis alléluia à ton nom. Je dis exaltation, célébration à ton nom. Toi qui es Dieu, tu le mérites. Toi qui es Dieu, tu le mérites. Toi qui es Dieu, tu le mérites. Oh Seigneur, si les hommes ne peuvent te célébrer ce matin, les pierres s'élèvent pour t'acclamer. Les pierres s'élèvent pour t'exalter. La nature s'élève pour t'exalter, pour t'adorer, oh Dieu. Alors nous ne voulons pas rester, Seigneur, de ceux-là qui sont inertes. Nous voulons faire partie de ceux qui t'adorent, Jésus. Alors nous t'adorons, en esprit, en vérité. Saint-Esprit, souffle des quatre vents. Viens souffler maintenant, viens souffler maintenant. Comme au jour de la Pentecôte, ce vent impétueux qui balaie les feuilles mortes. Ce vent impétueux qui vient déraciner les mauvaises herbes. Le vent impétueux qui vient saturer l'atmosphère. Ce vent impétueux qui vient nous imprégner de toi. Oh, souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Et souffle sur nous ce matin. Parce que nous avons besoin de toi. Est-ce qu'en cet instant, tu peux commencer à parler? Est-ce qu'en cet instant, ton cœur peut commencer à s'exprimer? Laisse ton cœur s'exprimer ce matin.
Laisse ton cœur s'exprimer, laisse ton cœur se déverser devant celui qui t'a préféré à lui. Devant celui qui a pesé, qui a tâté et a trouvé que tu avais plus de la valeur à ses yeux. Devant celui que de par son contact, tu deviens fort. C'est alors que le faible peut dire que je suis fort. C'est alors que l'aveugle peut dire je suis, je vois. Alléluia. C'est alors que l'aveugle peut dire j'ai recouvert la vue. C'est alors que le muet peut dire je commence à parler. J'ai repris, j'ai retrouvé la parole. C'est alors que la stérile peut dire je peux maintenant enfanter. Tout a été réinitialisé. Celui-là qui t'a préféré à lui. Alors commence à lui dire quelque chose. Commence à lui dire quelque chose. Commence à lui dire quelque chose. Alléluia. Nous bénissons ta présence, Seigneur. Nous bénissons ta présence au milieu de nous. Ta présence, Seigneur, qui a saigné notre atmosphère. Ta présence, Seigneur, qui a saigné, oh Dieu, nos profondeurs. Ta présence, Seigneur, qui a sévi nos sèves, notre sève. Ta présence qui a saigné nos périmètres, oh Dieu. Nos zones, Seigneur, de domination. Alléluia. Parce que nous sommes supérieurs aux anges, supérieurs, Seigneur, aux séraphins, supérieurs, Seigneur, aux 4 êtres vivants, aux archanges, oh Dieu, supérieurs aux démons, supérieurs à l'ennemi. Nous avons des territoires de domination. Nous sommes au-dessus. On a reçu l'esprit supérieur. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Alors merci parce que tu as saigné. Merci parce que tu changes. Merci parce que tu apportes encore ta touche. Oh Dieu de gloire. Nous avons besoin de plus. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Parce que quand nous sommes dans le creux de ta main, Jésus, des choses s'opèrent. À ton contact, des choses s'opèrent, oh Dieu. Alors prends tout. Oui, prends tout ce matin. Oui, prends tout. Nous déposons tout à tes pieds. Nous déposons tout devant toi. Toi le roi. Prends tout ce matin. Et Baba, louange à ton nom. Nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Est-ce que tu peux le dire ce matin? J'ai soif. Nous avons soif de plus.
l'assemblée. Tu saisis tout cela qui était présent. Alors tu es ici et tu descends et tu saisis. Tu saisis ma vie. Tu saisis mon esprit. Tu saisis mon âme. Tu saisis ma chair. Et tu saisis celui qui est au sort de ma voix en cet instant. Tu nous saisis parce que nous sommes un en toi. Tu nous saisis parce que nous sommes un en toi. Au jour de la Pentecôte, tu descendis parce qu'ils étaient un. Ils étaient ensemble. Alors nous sommes unis en esprit ce matin. Alors embrase-nous. Alors embrase-nous. Embrase-nous. Consume le fumier que tu as déposé en nous. En nous, Shama. En nous, Shama. En nous, Shama. En nous, Paraclet de Dieu. En nous, en nous, en nous. En nous, en nous. En nous, en nous. Tu n'es pas seulement le Saint-Esprit avec nous, mais tu es le Saint-Esprit en nous. Et en nous, tu opères des choses extraordinaires. En nous, tu opères des choses extraordinaires. C'est alors que l'extraordinaire devient ordinaire. C'est alors que l'ordinaire devient extraordinaire. C'est alors que le naturel devient surnaturel. C'est alors que le surnaturel devient naturel en nous. Alors opère en nous, opère dans ton église. Emmène ton église dans une dimension supérieure. Emmène ton église dans la dimension de la divinité. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Nous voulons t'adorer en tant qu'épouse. Nous voulons t'adorer en tant qu'épouse, en tant qu'église. L'église n'est pas naturelle, l'église n'est pas humaine, mais l'église est divine. Alors nous voulons t'adorer, nous voulons monter, nous voulons monter, nous voulons monter dans la chambre haute. Nous voulons monter dans notre degré d'intimité pour t'adorer, comme tu le veux, Seigneur, comme tu le veux. Nous voulons t'adorer. Et nous nous élançons dans l'adoration. Des mots d'amour, des paroles d'amour commencent à monter vers le roi de gloire, vers celui-là qui s'appelle notre bien-aimé, le plus beau des fils de l'homme. Alléluia. Son amour est un baume, son amour est un baume d'amour, son amour est un baume de paix, un baume de grâce, de guérison, de cicatrisation, de restauration. Alléluia. Et dans son palais, des parfums se répandent. Dans son palais, des parfums de gloire se répandent. Dans son palais, des parfums de gloire se répandent et nous enivrent, nous imprègnent. Alléluia. Il est celui-là qui ne peut jamais se dessécher. Et nous venons boire à sa source. Lui qui est le roi, il est le roi de nos vies. Son amour est tellement puissant, meilleur que le vin. Le meilleur des vins se trouve dans sa présence. Oh Dieu, mon Père, mon Seigneur, tu es mon bien-aimé. Les mots me manquent, Seigneur, pour t'adorer ce matin. Je veux quelque chose de nouveau, oh Dieu. Quelque chose, Seigneur, qui réjouira ton cœur encore particulièrement, d'une manière différente. Jésus, mon Jésus, oh Shama, Alléluia. Et pour ça, y'a machete, les bosséa, robo chatera, baba baba, mandere bochatea, keraba sendere boche. Alléluia, Alléluia. Avec toi, il n'y a pas de convention. Avec toi, tu fais les choses comme tu veux. Alléluia.
Alors nous nous laissons emporter ce matin, tout simplement. Nous nous laissons emporter ce matin dans le maître des temps et des circonstances. Toi qui gères le temps, toi qui as la maîtrise des circonstances, Jésus. Je n'en aurai jamais assez de le dire. Admets-nous dans ton intimité pour t'adorer. Admets-nous dans ton intimité pour la fusion. Admets-nous dans ton intimité pour les transferts. Admets-nous dans l'intimité pour la transfusion. Admets-nous dans l'intimité pour le cœur à cœur, le face à face, le seul à seul. Admets-nous dans l'intimité pour l'union Jésus, pour l'entendre. Ce matin, car il n'y a que toi qui compte, il n'y a que toi qui compte, personne d'autre. Tout autour de moi les choses pâlissent, les choses perdent leur saveur, car il n'y a que toi qui compte, il n'y a que toi qui compte. Mon cœur est à toi, mon fruit est à toi, mes œuvres sont à toi, mon cœur est à toi, mon chant est à toi, mes paroles sont pour toi, oh roi, roi de mon cœur. Toi qui as tout conquis. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Toi qui étais là depuis le premier jour. Toi qui es là jusqu'ici. Aujourd'hui. Et toi qui le seras, le restera demain. Seigneur, tu demeures. Seigneur, tu demeures. Seigneur, tu demeures. Seigneur, tu demeures. Est-ce que tu peux le dire avec moi, Seigneur, tu demeures? Dis-le lui, Seigneur, tu demeures. Avec une intonation personnelle que toi seul peux dire. Avec une intonation personnelle que toi seul peux dire. Dis-lui des choses que toi seul peux dire. Dis-lui des choses que toi seul peux libérer, que toi seul peux exprimer. Au son de ta voix, il déploie ses ailes pour t'envelopper. Au son de ta voix, il use de ses mains, alléluia, pour te toucher. Il touche tes genoux en cet instant. Il touche tes genoux en cet instant. Je réitère, il touche tes genoux en cet instant. Alléluia. Il touche ta côte en cet instant. Il touche ta côte en cet instant.
touche ta côte en Saint-Esprit. Il use de ses mains, alléluia, en Saint-Esprit. Fais ce que tu veux. Il use de ses mains en cet instant. Fais ce que tu veux. Tu uses de tes mains en cet instant pour ton fils, pour ta fille. Fais ce que tu veux. Tu uses de tes mains, Seigneur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, Seigneur. Fais ce que tu veux. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. L'Éternel, lui, notre source. Amen. Il est notre source d'inspiration, notre source de régénération, d'alimentation, de transfusion, notre source de bénédiction. Alléluia. Nous puisons tout en lui. Il est la bénédiction en personne. Amen. Il est la base, il est le tronc, il est la souche. Nous puisons tout en lui parce que nous sommes tout en lui. Et lui, il est en nous, n'est-ce pas? Amen. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où nous sommes? Bien heureux de Dieu, nous sommes dans la joie ce matin d'être encore ensemble afin de recevoir la parole de Dieu. Pas toi seulement, mais nous tous. Amen. J'ai droit aussi à ma portion ce midi, cet après-midi et ce soir. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la grâce et surtout pour la responsabilité qui m'accorde encore aujourd'hui de nous bénir. Et je bénis aussi la vie de mon époux, le pasteur, Amen, qui m'a permise de me tenir devant vous aujourd'hui pour nous nourrir. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans notre lancée. Par rapport au dimanche dernier, le message basé sur le port de fruits. Amen. Portons-nous des fruits. Quels fruits nous portons réellement? Alléluia. Nous savons tous que un fruit est le produit d'un arbre. Un fruit pousse sur un arbre. Le fruit est le résultat et la sémence d'un arbre. Amen. Le fruit est toujours de la même nature que son arbre. Reçoit toujours la sémence initiale de l'arbre. Amen. Un oranger ne donnera jamais des pommes. Amen. Attention aux aftes. Un bananier ne donnera jamais des mangues. Amen. Donc chaque fruit est conforme à son arbre, dans sa nature initiale. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi il y a cette continuité-là, au fait? Parce qu'ils sont ensemble. Un arbre porte ses fruits. Dans un arbre, il n'y a pas que des fruits. Le fruit n'est que le résultat. Amen. Dans un arbre, l'arbre est scindé en plusieurs parties. Il y a la partie visible, je souligne, la partie visible. Amen. Il y a le tronc, il y a les branches, il y a les petites branches qui portent des feuilles et qui libèrent avec le temps, j'insiste, avec le temps, des fruits. Amen. En leur saison. Alléluia, le maître des circonstances et des temps est présent. Alléluia, je balance encore ma main en son honneur. Alors, bien-aimé de Dieu, et la partie invisible, là où l'œil de l'homme ne voit rien, là où il y a les racines, là où les racines prennent place, s'imprègnent dans la terre et aspirent les minéraux, aspirent les forces qu'il faut pour alimenter avec le temps, avec les saisons, avec la pluie, avec le soleil, avec le vent, alimenter l'arbre, afin que dans 2 matins, toujours dans le temps, les fruits puissent sortir. Amen. Alors, bien-aimés de Dieu, le dimanche dernier, notre message de base, notre lecture de base était basée sur Jean 15, n'est-ce pas? Amen. On a puisé notre source d'inspiration dans Jean 15. Est-ce qu'on peut encore refaire la lecture? Dans Jean 15, nous prendrons le verset 5 au verset 7. Alléluia. Nous allons lire la parole. Alors, j'avais déjà trouvé la page pour gagner le temps. Alors, il est écrit, je commence au verset 5. Je suis le sais. Amen. Mais au verset 1, j'aime cela parce qu'il dit que je suis le vrai. Et bien aimé de Dieu, notre Dieu
utilise toujours des attributs positifs. Je dirais des adjectifs qui le qualifient positivement, toujours. Je suis le bon berger. Le bon berger qui paie toujours ses brebis, des brebis de bonne qualité. Même ceux-là qui étaient déformés avec le temps finissent par être régénérés, guéris, pensés entre les mains du bon berger. Et là, il se révèle en tant que le vrai cep. Donc s'il y a un vrai, forcément il y avait aussi des faux. Il y a des faux cèpes. Alors quelle est ta source de connexion, bien-aimé de Dieu? Alléluia. Quelle est ta source d'alimentation, de bénédiction? Le Seigneur ce matin se révèle en tant que le vrai cep. Notre source, la source de toute source. Amen. Alors si aujourd'hui il se révèle en tant que vrai cep, cela veut dire qu'il y a tout un processus. On va commencer la lecture. Amen. Il dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Il s'arrête là. Bien-aimé dans le Seigneur. Le cep, j'aimerais souligner ceci. Lorsque Dieu utilise souvent des métaphores. Amen. Il utilise des exemples, des images, parce que la nature nous enseigne tellement des choses. Amen. Quand nous voyons un cep, qu'est-ce qu'un cep? Un cep, c'est la base, c'est un tronc, c'est la souche d'un arbre, l'arbre de la vigne. Amen. Donc le cep et la vigne, c'est la même chose, mais il est caractérisé par rapport à sa fondation, par rapport à sa base, le tronc, la souche qui maintient tout le reste. Et toi et moi, nous sommes les sarments. Les sarments, ce n'est pas que des branches, mais le sarment, c'est les petites branches. Donc le cep lui-même, il est la base, il est le socle, il est le pilier, amen, qui soutient les petites branches. Donc lui-même, il s'élève dans les branches pour soutenir les petites branches que nous sommes. Parce que nous aussi, on a un devoir. Lui, son devoir, c'est de nous porter. Alléluia. Et nous aussi, nous portons quelque chose. Donc, on est soutenu par lui afin que nous puissions porter. Amen. Produire. Lui, il produit les sarments et nous produisons des feuilles et des fruits. D'où le port des fruits. Alors bien aimé, si nous sommes en lui, il est en nous, quel genre de fruits sortons-nous, portons-nous? Amen. Le sarment est dans le cep, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas de sarment sans cep. Et il n'y a pas de bons fruits sans sarment. Amen. Il n'y a pas de bons fruits sans cep. Donc le sarment est dans le cep et le cep est dans le sarment. Donc la vie du sarment est dans le cep et la vie du cep est dans le sarment. Donc notre vie est en Christ Jésus et la vie de Jésus est en nous. Nous sommes en lui, il est en nous. Nous sommes un, nous sommes scindés, connectés, imprégnés, bien-aimés de Dieu. 1 plus 1 devient 1. Nous sommes un, nous sommes lui. Qui a compris? Amen. Je continue la lecture. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Parce qu'avec Christ, tout est multiplié. À son contact, il y a fructure. Amen. À son contact, il y a multiplication. À son contact, il y a repositionnement. À son contact, il y a réinitialisation de nature. Bien-aimé de Dieu, on ne peut demeurer les mêmes au contact du Christ. Le vrai cep, la source de la vie, l'arbre de la vie, bien-aimé de Dieu. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le cep, le sarment ne peut pas produire du fruit. Sans le cep, le sarment ne peut pas prendre appui sur la terre. Il faut passer par le cep. C'est le cep qui est le pied du contact, le pied de contact entre la terre et les fruits. Alléluia. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles, si la condition, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Oh, bien-aimé du Seigneur, dis Amen pour la parole. J'aime beaucoup ce passage. Amen. Bien-aimé, là, il s'agit du vrai cep.
Il s'agit du vrai cep et on a donné la définition du cep. Amen. Et bien aimé, le cep est composé de quoi? Le cep est composé de la partie visible et de la partie invisible. Amen. La vigne dans son entièreté, si je peux le dire ainsi. Amen. Le tronc, c'est le cep, c'est Christ lui-même. Et les sarments, c'est toi et moi. Les sarments, c'est nous les chrétiens. J'appuie chrétiens. Amen. Et nous, en retour, nous portons des feuilles pour la restauration des nations. En nous, en retour, nous portons des fruits pour régénérer, bien-aimés de Dieu. Les fruits pour apporter cette continuité-là de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Si tu dis que tu es chrétien, mon frère, montre-moi ton amour. Si tu dis que tu es chrétien, ma sœur, montre-moi tes œuvres. Dans le fruit du sarment, le fruit que le sarment libère, c'est les œuvres, c'est le fruit de ses œuvres, la qualité de ses œuvres, bien-aimés. Pas seulement minimes, mais en quantité, alléluia, qui reflète la gloire du Seigneur, tel qu'il est, tel que nous sommes. Bien-aimés de Dieu, nous voyons que ceux-là qui ne demeurent pas en lui, seront coupés, jetés et mis au feu. Alors la nature nous enseigne tellement, nous voyons le travail du vigneron, pas du viticulteur, mais le travail du vigneron. Le vigneron, qu'est-ce qu'il fait? Il commence de la base jusqu'à la transformation de son produit. Amen. Le vigneron prend son temps. Quand il regarde sa vigne, il les monde. Il regarde sa vigne, il se débarrasse des feuilles mortes. Il regarde sa vigne, il regarde la qualité des branches, les petites branches qui prennent forme, les sarments. Pourquoi? Parce que quand les branches ne sont pas en bonne santé, c'est-à-dire quand les branches, les sarments qui est toi, ne reçoivent pas réellement les aliments qu'il faut, les éléments qu'il faut, c'est-à-dire la sève, qu'est-ce qui se passe? Il les enlève. Il enlève les sarments. Pourquoi? Pour que d'autres sarments puissent se pousser pour porter du bon fruit. Amen. La qualité du fruit dépend de la qualité de la santé du sarment. Pas du cep, mais du sarment. Alléluia. Alors, bien-aimés de Dieu, nous aujourd'hui, nous nous appelons chrétiens, n'est-ce pas? J'insiste encore, chrétiens, qui veut dire comme Christ. Mais bien aimés de Dieu, nous nous appelons chrétiens aujourd'hui. Tout le monde s'appelle chrétien. Même dans le catholicisme, on appelle des gens chrétiens. Les protestants, les évangélistes, les baptistes, nous sommes tous mélangés. Amen. Les charismatiques, nous sommes appelés des chrétiens. Mais que veut dire réellement chrétien? Chrétien veut dire marcher comme Christ. Comme Christ. Selon ses pas, à travers ses pas. Et même qui a eu ce terme-là provient de qui? La source, l'origine. Bien-aimé de Dieu, nous sommes au-dessus même de ce terme, bien-aimé de Dieu. Quand tu te vois, tu t'appelles chrétien, mais quelles sont tes œuvres? Montre-moi tes œuvres, bien-aimé de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes tous dans la dimension visible. Amen. Tout le monde peut contempler un arbre, un arbuste, une vigne, bien-aimé. Nous voyons tous le tronc, nous voyons tous les feuilles, les branches. Nous voyons aussi parfois les fruits, même si cela prend du temps pour sortir. Mais bien aimé de Dieu, lorsque nous voyons un arbre, est-ce qu'on peut réellement distinguer ou catégoriser l'arbre? On peut dire que dans 2 matins, à la saison prochaine, cet arbre-là portera du fruit. On ne peut pas le prédire, bien aimé. Avec l'œil physique, en aucun cas, on ne peut prédire cela. Parce qu'on ne voit pas la partie invisible. On ne voit pas si cet arbre-là est bien enraciné sous la terre. C'est l'image des chrétiens aujourd'hui. Et je rentre même dans l'église du Seigneur. Nous sommes nombreux aujourd'hui. On s'appelle des chrétiens. On s'appelle des serviteurs. On s'appelle. Nous sommes dans nos titres. La titromanie. Bien-aimé de Dieu. Et tout le monde voit, entre guillemets, le cep. Je suis enfant de Dieu. Tu parles du Christ. Tu adores Christ. Tu prêches Christ. Entre guillemets, parce que Christ n'est pas seulement Seigneur, mais il est avant tout d'abord Sauveur. Amen. Dans la partie visible, c'est le côté Sauveur. Il est Sauveur de tout le monde, bien-aimé de Dieu. Moi, le dimanche, je vais chauffer ma place. En Afrique, on disait chauffer les bancs. Je viens, je chauffe mon banc tranquillement.
j'adore entre guillemets religieusement, je fais mes choses comme je veux et dans la semaine je retourne dans mes œuvres. Amen. Ça c'est le côté visible. Jésus-Christ de tout le monde, le sauveur de tout le monde. Tu commets un péché, eh Seigneur, pardonne-moi ta grâce, oh bien-aimé dans le Seigneur. Le côté sauveur, bien-aimé du Seigneur. Mais le côté Seigneur, détermine la qualité de tes fruits. Le côté Seigneur détermine la qualité de nos fruits. Le côté invisible, là où l'œil de l'homme ne voit pas. Là où les choses, les œuvres, les trucs sont cachés, bien-aimé de Dieu. Oh, bien-aimé, acclame le Seigneur là où tu es. Bien-aimé, la vie du cep est dans le serment. La vie de Christ est dans le sarment. Le vrai sarment. Donc, s'il y a un vrai cep, forcément, il y a aussi un vrai sarment. Alors, bien-aimé de Dieu, tâte-toi aujourd'hui. Tâte-toi. Est-ce que je suis alimenté? Est-ce que je suis imprégné? Est-ce que la saveur, la fraîcheur, les aliments, le sucre, le fluide, la sève du cep rentrent en moi? Alors, bien-aimé, si tu n'arrives pas à sortir du fruit, c'est qu'il y a un problème à ton niveau. C'est que le cep n'arrive pas à alimenter le sarment. Il y a un blocage quelque part. Il y a un blocage quelque part. Bien-aimé, je viens t'annoncer ce matin que le Seigneur est le vrai cep. Le Seigneur est le vrai cep. Donc, s'il y a un blocus quelque part, cela veut dire que la problématique provient de l'intérieur. La problématique provient de l'intérieur, ce qui est sous le sol, ce qui est invisible à l'œil nu. Bien-aimé de Dieu. Là où l'œil de l'homme ne voit pas, c'est là la problématique. Alors notre thème de ce matin sera la qualité de ton fruit dépend de tes racines. Est-ce que tu es assez enraciné? Est-ce que la vigne qui te porte est assez soutenue, assez forgée? Nous sommes enracinés en quoi? Ce n'est pas tout le monde qui crie Jésus, Jésus, Jésus qui voit des choses. Ce n'est pas tout le monde qui crie Jésus au nom de Jésus et les démons fuient. Rappelez-vous de ces esprits-là qui s'étaient adressés aux disciples. Nous, Jésus, on le connaît, mais vous, on ne vous connaît pas. Amen. Je vais vous faire encore un petit partage, un petit témoignage. Là, ça remonte à plusieurs années quand on a accepté le Seigneur en 95. Amen. Avant que nous ne venions dans notre assemblée où on a eu à s'épanouir spirituellement. Les évangélistes qui étaient venus nous annoncer la parole de Dieu. Amen. Que Dieu les bénisse là où ils sont aujourd'hui. Certains ne sont plus de ce monde. Amen. Ils venaient nous annoncer la parole. Amen. Et à force d'annoncer la parole, mes parents commençaient à gagner même les voisins, le voisinage. Si bien que notre maison était devenue une grande cellule de prière. Alléluia! Une très 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 grande cellule de prière. Alors il y a beaucoup de choses qui se passaient, les prières, les délivrances, etc. Et je me rappelle encore, un jour, il y avait un frère qui était très moqueur. Amen! Il était très moqueur et même on était souvent ensemble, on faisait des moqueries ensemble. Amen. Et ce jour-là, je me souviendrai toujours de ce jour-là, il y avait la délivrance d'un homme, d'un voisin dans le quartier, et cela se passait chez nous à la maison. Ce voisin-là était possédé d'un esprit. Il était possédé d'un esprit de python. Alors ce frère, après avoir papoté avec nous, on a rigolé, on s'est moqué. On venait à peine d'accepter le système racinaire. Alléluia, notre sous-thème, n'est-ce pas? Le système racinaire. Il s'est moqué. Il n'a même pas eu le temps de se préparer. Automatiquement, il est rentré dans la salle pour commencer à faire la délivrance de cet homme. Bien-aimé de Dieu, témoin oculaire, ce frère a commencé à chasser les démons. Je te chasse, je te lie, je te ligote. Exactement comme ils sont en train de faire. C'était même un peu plus. Amen. Bien-aimé de Dieu, l'homme en question s'est retourné. L'esprit, il était court de taille. Mais ce jour-là, il a gagné en centimètres. Bien-aimé de Dieu, ce sont des choses réelles. Il a gagné en centimètres comme un cobra.
Et il lui dit, est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Je suis le Boa. Bien-aimé de Dieu, ce frère-là, il a lâché prise, il a abandonné, il a fui, il est sorti. Bien-aimé de Dieu, pourquoi? Parce que la sémence n'est pas bonne. Bien-aimé de Dieu, la partie visible, tout le monde voit que nous sommes des chrétiens. Tout le monde voit que nous prêchons la parole. Tout le monde voit que nous chantons, nous exerçons, nous servons le Seigneur, entre guillemets. Mais la partie invisible, là où les témoins invisibles sont là, le ciel te voit. Dans le ciel, il n'y a pas que le trône de Dieu, il y a le deuxième ciel. Amen. Là où les démons, les rois de Perse sont là en train de gérer, bien-aimé de Dieu. Quand tu es exposé, quand tu n'as pas les marques, quand tu n'as pas la sève de l'esprit en toi, tu es exposé et tu es léger, bien-aimé de Dieu. Et le maître, lorsqu'il vient, il tâte, il regarde. Tu ne portes pas du fruit, qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi Matthieu 3 nous dit que nous devons réellement confirmer ce changement-là, cette transformation de notre attitude. L'attitude. L'attitude, c'est au-delà des apparences. Souvent, nous donnons des attitudes extérieures pour attirer, pour amadouiller, pour plaire aux hommes. Amen. Et là, j'insiste même dans l'église de Dieu. Bien-aimé de Dieu, j'ai grandi dans l'église. Amen. J'ai grandi dans l'église, à part, tout est péché, hein. Amen, péché et péché. La moquerie est un péché. Or malheureusement, la moquerie est un vice qui a tellement pris racine dans l'église, dans les enfants de Dieu. Amen. Nous déjà de nature, chez nous, nous étions vraiment des moqueurs. Et on a emmené cette logique-là dans l'église. Amen. Se moquer des serviteurs, se moquer de toutes les personnes-là qui passaient bien aimées dans le Seigneur. Faisons très attention avec ce que nous dégageons. Faisons très attention avec ce que nous trimballons encore, bien-aimés de Dieu. Dans l'église du Seigneur aujourd'hui, il n'y a pas que la moquerie. Dans l'église du Seigneur, il y a beaucoup de vices. Amen. On a ramené nos vieilles casseroles. On a ramené nos concombres d'Égypte. On a ramené cela dans le Seigneur, bien-aimé de Dieu. Alors, comment pouvons-nous recevoir l'alimentation? Comment pouvons-nous recevoir la sémence du vrai cep si on est encore rattaché à l'ancien cep? Mais Christ nous a séparés, nous a arrachés de l'ancien cep qui est Adam, amen, et il nous a greffés à lui. Alléluia. Christ nous a greffés à lui. Alors la greffe prend du temps, n'est-ce pas? La greffe prend du temps. Alors bien aimé, ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je ne suis pas là pour te condamner. Je ne suis pas là pour t'enfoncer. Amen. Parce que les sols de Tarse, un jour, deviennent des paroles. Les païens, aujourd'hui on se moque des païens, bien-aimés de Dieu. Mais nous ne connaissons pas, ce qu'ils deviendront demain. Alors cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. Parce qu'il est encore temps. Quelle qualité de fruit tu portes aujourd'hui? Tu es appelé sermon? Tu es appelé chrétien, oui, mais tu n'as pas d'influence. Tu n'influences pas. Tu n'impactes pas. Tu ne convaincs pas. Tu es léger. Parce que ta partie invisible n'est pas assez enracinée. Quand le vent souffle, tu seras transporté. Ce n'est pas tous ceux-là qui invoquent le nom de Jésus, Jésus, qui voient aussi des choses s'accomplir. Amen. Il faut que le nom de Jésus devienne légitime dans nos bouches. Nous sommes des impudiques. Nous sommes des adultères. Impudiques, dans la semaine et le dimanche, tu viens pour chanter pour la gloire du Seigneur. Adultère, et le dimanche, tu viens pour exercer, pour faire l'œuvre du Seigneur. Quel fruit peux-tu porter? Et qu'est-ce que tu transmets aux autres? Parce que le fruit est appelé à nourrir, à restaurer, à bénir. Nous sommes reconnus par la qualité de nos œuvres. Quelle est la qualité de ton fruit aujourd'hui? Nos fruits sont amers, nos fruits sont acides, ce n'est pas du tout agréable. Et ça crée de l'aigreur, bien aimé, dans les vies. La qualité de nos fruits. L'église est devenue une caverne de voleurs, où nous critiquons, où nous mentons, nous accusons, bien-aimés de Dieu, nous salissons les images des autres. Là, il y a la jalousie, là, il y a la concurrence, beaucoup de choses. Dans l'église du Seigneur, le temple du Seigneur, Israël, c'est toi et c'est moi, église de Dieu. Le Seigneur veut que tu puisses porter du fruit. Le Seigneur, lui, il a fait sa part. Amen.
pour que les nations soient sauvées. Maintenant, nous sommes dans cet élan de continuité-là. Nous les sarments. Nous devons porter aussi des fruits pour aussi la restauration des vies, des nations. Pour libérer, pour manifester la gloire de Christ. Parce que nous sommes témoins, relâchés sur la terre comme étant des témoins bien-aimés. Et le témoin véridique oculaire libère le bon fruit. Tel que Christ a libéré le bon fruit, nous aussi devons libérer le bon fruit. Amen. Mais Dieu a un plan. Alléluia, ne culpabilise pas. Dis à ton frère, ne culpabilise pas parce que Dieu a un plan. J'ai une bonne nouvelle pour toi parce que la grâce est encore disponible. J'ai une bonne nouvelle pour toi parce que la grâce est encore là à ta portée. Je répète encore, il est le maître. Le maître du plan, il a dit. Amen. Il est le maître des temps et des circonstances. Bien-aimé de Dieu, il y a certaines personnes, une certaine catégorie de gens qui ont eu à porter du fruit hier, mais aujourd'hui, ils n'en portent plus. Aujourd'hui, leurs fruits ont perdu de saveur. Les fruits ont été nourris, ont nourri les gens, amen, mais ensuite les fruits ne sortent plus. Pourquoi? Il y a plusieurs causes. Des déceptions, des trahisons, des échecs. Souvent dans notre milieu chrétien, terre à terre, les gens disent souvent, j'ai tellement fait du bien, mais je n'ai jamais été récompensé. L'homme est méchant, l'homme est mauvais. Alors moi aussi, je rectifie mes attitudes. Ça, c'est nos langages à nous, les hommes. Je rectifie mon attitude. Je change, moi aussi, je deviens égoïste. Moi aussi, je reviens dur, carré. Bien-aimé, quand tu fais du bien, continue à le faire, bien-aimé de Dieu. Ne change pas ta nature par rapport à ce que le monde peut t'entraîner. Ne change pas ta nature par rapport au vent, par rapport au soleil, par rapport à la pluie, par rapport à la grêle, bien-aimé. Ne change pas ta nature. Reste tel que tu es. Bien-aimé de Dieu, il y a des gens qui ne portent pas aussi de fruits que Dieu n'apprécie pas par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à certains jougs, parce qu'ils se laissent influencer par les températures, par les saisons, bien-aimé de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le Seigneur désire que nous gardions notre nature. La nature du cep doit nous alimenter. La nature du cep doit nous régénérer. La nature du cep doit nous imprégner. Qu'est-ce que porter le fruit? Galates 5 nous le dit. Les fruits de l'esprit. Portons-nous les fruits de l'esprit. Aujourd'hui, le païen, quand tu vois le chrétien, il dit que, ah non, toi tu es pire que nous. Venir prier pour te ressembler, non, pas question. Et ça, c'est souvent au niveau de nos membres de la famille. Amen. Quelle image reflétons-nous au sein de notre famille? Bien aimé, le bon chrétien, le bon serviteur, ce n'est pas celui-là qui se tient à l'église, c'est celui-là qui est dans sa maison. Comment tu es dans ta maison, au sein de ta famille? Comment ton mari te regarde? Comment ta femme te voit? Comment tes enfants, tes frères et tes sœurs te voient? Quel témoignage as-tu? Des témoignages vrais, parce qu'il y a aussi des faux témoignages. Alléluia. Que reflétons-nous, bien-aimés de Dieu? Mais il est encore temps. Le Seigneur aujourd'hui va se charger de ton cas. Nous allons lire la parole dans Luc 13, le verset 6. Luc 13, le verset 6. J'aime beaucoup cette parabole. Alléluia. Il est écrit. Il dit aussi cette parabole. C'est le maître qui parle, qui libère ces paraboles. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron. Voilà 3 ans, le temps, les saisons. Oh bien-aimé, je te dis ce soir, je te dis cet après-midi, je te dis ce matin que le vigneron travaille dans ton invisible. Le vigneron travaille ton invisible en cet instant même, parce qu'il a un plan. Alléluia. Le vigneron est en train de travailler ton invisible, bien-aimé de Dieu. Ta vie rencontre la compassion de Dieu, parce que Dieu veut que tu portes du fruit. Parce que de ton fruit, ta bénédiction dépend. Voilà 3 ans, voilà 3 années, les saisons sont passées, le temps est passé, que je ne vois rien qui ne porte pas de fruit. Je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas.
nada, rien. Coupe-le. Inutilement. Coupe-le. Enlève-le. Amen. Coupe-le. La souveraineté de Dieu, coupe-le. Il ne porte pas de fruits. Enlève. D'autres prendront la place. Nul n'est irremplaçable. Coupe-le. Mais pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Bien-aimé de Dieu, tu as un rôle à jouer. Bien-aimé de Dieu, tu as une responsabilité. Tu as une grâce. Chacun de nous a reçu une grâce particulière, unique, différente de la part du Seigneur. Alors regarde-toi. Ne sois pas inutile. Si tu as été inutile hier, bien-aimé, aujourd'hui, repositionne-toi. Bien-aimé, c'est l'année du repositionnement. L'année du repositionnement. Tu as reçu des grâces, des talents en toi, bien-aimé. Fructifie cela, multiplie cela, libère cela pour la gloire du Seigneur, selon lui. Les fruits qu'il veut, pas les fruits de la chair, mais les fruits de l'esprit. Libère l'amour. Aujourd'hui, on est dépourvu d'amour. Or, il n'y a pas de miracle sans amour. Il n'y a pas de miracle sans compassion. Le Seigneur a compassion de toi. Aujourd'hui, rencontre la compassion de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu. Alors tu rencontres cela, cela entre en toi, bien-aimé, libérant la compassion, libérant l'amour. Libère la joie, bien-aimé de Dieu. Tu peux dire oui, j'aime, mais tu n'as pas la joie. Tu es tout le temps triste. Bien-aimé de Dieu, la tristesse nous freine. La tristesse apporte de l'acidité, de la qualité de notre fruit. Tu es triste, comment sera la qualité de ton fruit? Bien-aimé, libère la douceur, pas seulement au niveau de la voix, mais la douceur dans les œuvres, dans le cœur, dans l'attitude, libérant la douceur. Nous sommes comme des guerriers, comme des soldats aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, on est devenus sans cœur. Bien-aimé, libérons la fidélité, manifestons la foi. Bien-aimé, les fruits de l'esprit sont visibles à l'œil nu. Les fruits de l'esprit sont visibles à l'œil nu. Les œuvres cachées sont cachées, c'est vrai, mais les fruits finissent toujours par sortir. Et tout le monde saura comment est la nature de ce sarment. Est-ce qu'il y a connexion entre le cep et le sarment? Quand le fruit est bon, on sait qu'il y a connexion entre le cep et le sarment. Mais quand le fruit n'est pas bon, on saura qu'il n'y a pas de connexion, bien-aimé de Dieu. Alors aujourd'hui, le Seigneur a décidé de réparer, de descendre en dessous. Le Seigneur, le vigneron, celui qui se charge de ton cas, celui qui te transforme, qui te prépare pour la restauration des vies des nations, bien-aimées de Dieu, il te dit, je gère. Alléluia. Finissons notre lecture. Le vigneron lui répondit, Seigneur, bien-aimé, tu n'es pas inutile. Même si tu vois le contraire, tu n'es pas inutile. Même si tu as encore cette arcade-là, même si tu as encore ce poids-là qui te tire vers l'arrière, tu as la volonté, bien-aimé de Dieu, mais tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Tu n'es pas inutile. Le Seigneur a un plan pour toi. Le vigneron a un plan pour toi parce qu'il doit t'extraire. Quelque chose de bon doit sortir de toi. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore. Laisse-le encore. Celui-là qui compatit, celui-là qui investit en toi, celui qui demande encore le temps au Père. C'est pas encore le moment, Père. C'est pas encore le moment, Papa. Je sais qu'il est capable. Je sais qu'il est capable. Je sais qu'elle est capable. Je sais qu'elle est capable de porter du fruit. Je sais que si je m'en charge moi-même, elle sera transformée. Bien-aimé, c'est ton nom, c'est ton prénom. Amen. Je sais qu'il peut changer. Je sais qu'elle peut changer. Je sais qu'elle peut porter des fruits. Si je use de mes mains, si je prends de mon temps, personnellement, à le chouchouter, à la préparer, à la bichonner, à la façonner, le monde ne la reconnaîtra pas. Alors, bien-aimés de Dieu, nous ne manquons pas des païens. Bien-aimés de Dieu, nous ne manquons pas de ceux-là qui ont des caractères difficiles. Nous ne manquons pas de ceux-là qui sont entre guillemets comme des occasions de chute pour nous. On ne connaît pas leur lendemain. Alléluia. Ce qu'on doit faire, c'est prier. Et prier, la meilleure prière, c'est l'amour. Or, nous, dans les églises aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le frère là, il est tombé. Hey, on va l'exposer. La soeur là, elle est tombée. Hey, on va l'exposer. Celui-là fait ci. Il est pire qu'un démon.
Bien-aimé de Dieu, c'est ton frère, c'est ta soeur. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, bien-aimé. C'est des choses spirituelles. Toi, ce que tu as fait, c'est de porter le fardeau. Prie pour l'autre. Alléluia. Pour gagner et non pour éparpiller. Amen. Laisse-le encore cette année, encore cette saison, encore ce temps, parce que c'est moi qui gère, parce que c'est moi qui gère. J'ai un plan, j'ai un projet, j'ai une schématique pour Elodie. J'ai une schématique pour Myrlène. J'ai une schématique pour Micheline. J'ai une schématique pour Faustine. J'ai une schématique pour Frédéric. J'ai une schématique pour Clarissa. J'ai une schématique. J'ai une schématique pour Mimi, pour Adèle, pour Jolie. Alliance, j'ai une schématique pour toi. Je ne sais pas pourquoi mes pensées vont vers toi. Le Seigneur a une schématique pour toi, Alliance. Sois béni au nom de Jésus. Il dit encore, je creuserai tout autour de toi. Je creuserai tout autour de toi. Lorsque le Seigneur creuse, c'est pour faire un travail. Il fait un travail interne, invisible, un travail spirituel. Il va à la souche, à la source, pour voir l'état de tes racines. Est-ce que tu es bien enraciné en lui, ou tu es dans le semblant, ou tu es dans la légèreté, dans la religiosité. Le Seigneur descend dans les profondeurs pour opérer, parce qu'il a besoin de toi, parce qu'il a un plan pour accomplir avec toi, bien-aimé de Dieu. Il descend pour travailler, pour mettre du fumier. Lorsqu'on met le fumier, ça attire les odeurs. Le fumier ne sent pas bon. Alléluia. Le fumier ne sent pas bon. Bien-aimé de Dieu, lorsque le Seigneur travaille en toi, lorsque le Seigneur commence à te dépouiller, quand tu commences maintenant à te briser, à te forger, à mettre en toi de sa personne, de sa touche, bien-aimé de Dieu, ça va déranger les gens qui sont autour de toi. Les gens ne comprendront pas. Le monde ne supporte pas l'odeur du fumier. Le charnel ne supporte pas l'odeur du fumier. Mais le Seigneur te fait passer par des situations, bien-aimé de Dieu, pour te transformer. Parce qu'il sait qu'en toi, il y a des grâces qui vont sortir terriblement. Parce qu'il sait qu'en toi, il y a des choses compliquées qui vont sortir. Bien-aimé, c'est alors qu'il est allé vers la femme samaritaine. La femme samaritaine ne portait pas le bon fruit. La femme samaritaine était encore sous la loi. La femme samaritaine était éloignée. Elle n'était pas hébreu. Et c'est aussi notre image aujourd'hui, bien-aimé de Dieu. Alléluia. Mais le Seigneur, parce qu'il avait un plan, il voyait en elle son église. Il voyait en elle la femme. Le Seigneur est allé vers elle. Il est allé en contact vers elle. Il est allé lui parler. Si seulement ta parole, ma parole demeure en vous. Bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu est une sémence. Il est allé vers elle. Il lui transmit sa sémence. L'eau de la vie. Oh, bien-aimé de Dieu, c'est l'eau qui apporte la vie. La vie vivifie. La vie régénère. Bien-aimé, si le serment que tu as n'arrive pas à recevoir la sève qui est dans le cep, sache que l'eau de la vie s'infiltre en toi maintenant en cet instant. Et change les choses. Cette femme lui dit, j'ai 5 maris. J'ai 6 maris, non 5 maris. Même le 6e là, il ne l'est pas, il ne l'est pas. Elle reconnut qu'il n'était pas du tout son mari parce qu'elle était à la quête. Elle recherchait quelque chose. Elle avait soif. Bien aimé, un sarment desséché a soif, a besoin d'humidité, a besoin de sève, a besoin d'être alimenté, d'être abreuvé, bien aimé de Dieu. Alors l'eau de la vie arrose pour faire d'elle, pour faire de toi un véritable adorateur. Parce que le vrai cep libère des véritables adorateurs. Le vrai cep libère des vrais adorateurs. C'est alors que quand le Seigneur vient, quand le Père cherche, il vient, il regarde, il tâte. Ce sarment-là va sortir de bons fruits. Ce sarment-là va sortir de bons fruits. C'est alors qu'il est écrit que le Père recherche des vrais adorateurs. Ceux-là qui l'adorent en esprit, en vérité. Bien-aimé, adorer, c'est pas seulement par les paroles, par les cris, par les pleurs. Adorer, c'est au niveau des œuvres, bien-aimé de Dieu. Comment adores-tu le Seigneur par tes œuvres? Il est seulement ton sauveur, entre guillemets, ou ton Seigneur. Quand tu aimes, nous aimons le Seigneur. L'épouse aime son Seigneur. Et quand elle aime son Seigneur, elle l'aime avec ses œuvres. Parce que aimer, c'est obéir. Il a dit, ceux-là qui m'aiment, écoutent ma voix, suivent mes préceptes. Amen.
la femme samaritaine changea. Elle comprit que le 7e était en face d'elle. Et elle but à sa source. Et elle devint évangéliste. Bien-aimée de Dieu, et pourtant les autres femmes certainement se moquaient d'elle. Elle n'arrivait pas à sortir à la bonne heure, bien-aimée de Dieu, pour éviter les regards. Nous sommes nombreux de ceux-là aujourd'hui, on a peur des regards des autres, par rapport à nos passifs, par rapport à ce qu'on a eu à faire, bien-aimé dans le passé, bien-aimé de Dieu. Et on a peur de sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a des regards qui nous rappellent ce que nous étions hier. Et le Seigneur ne voit pas ça. Le Seigneur voyait en elle une pure évangéliste. Le Seigneur voyait en elle son église. Oh bien-aimé, j'aimerais encore parler d'une autre femme. J'aimerais parler de Ruth. Alléluia. Ruth. Terrible. Ruth, la Moabite. Ruth, la maudite. Permettez-moi le terme. Mais Ruth, parce qu'elle devait être l'ancêtre du roi David. Parce qu'elle devait porter dans son sang la sémence de Yeshua. Amen, l'aïeul de Yeshua. Ruth se connecta à Naomi, le maître du temps et des circonstances. Les circonstances peuvent être aussi mauvaises, bien-aimé de Dieu. Ruth a perdu son mari, bien-aimé de Dieu. Mais elle suivit sa belle-mère. Elle ne fait pas comme sa sœur Orpa. Mais elle suivit sa belle-mère, bien-aimée de Dieu. Parce qu'elle a suivi sa belle-mère, elle est allée rencontrer Boaz. Bien-aimée de Dieu, lorsque tu te laisses façonné entre les mains du Seigneur. Le Seigneur met de son fumier, il met de ses capacités, il met de sa sève, il met de sa puissance, il travaille ta terre, il travaille ton intérieur, bien-aimé. Tes logiques sont brisées, bien-aimé. Ton raisonnement est brisé, bien-aimé. Les choses que tu faisais hier, tu ne le fais plus parce que le Saint-Esprit de Dieu est ta base, il te rend capable. Et c'est alors qu'il est écrit que ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Il nous rend capable. Le fumier. Bien-aimé de Dieu, lorsqu'il y a fumier, il y a un avantage qui se dégage. Le fumier, c'est l'alliance. C'est ceux-là qui sont dans l'alliance, qui vivent la transformation, qui vivent la régénération. C'est alors qu'on dit que, mais un tel a changé, il n'est plus du tout la même personne. L'alliance à l'intérieur. L'alliance garantit le bon fruit. L'alliance avec Dieu garantit le bon fruit. Le Seigneur ce matin te dit, je gère, je vais mettre le fumier. Je vais apporter du fumier dans la vie de ma fille, dans la vie de mon fils. Je vais mettre du fumier. Amen. Et je vais mettre le feu pour embraser. Et pour travailler, pour apporter de la consistance dans ce fumier-là. Amen. Lorsque nous sommes dans le creux de la main du Seigneur, parce que quand le Seigneur use de ses mains, il nous prend, il nous met dans sa main. Dans sa main, elle a la garantie de la multiplication. C'est alors que la stérile devient fertile. Amen. C'est alors que la stérile devient fertile. C'est alors que l'aveugle commence à voir, recouvre la vue. Bartimée n'avait pas du tout la vue. Mais il avait le sens de lui développer. Bien-aimé, quand tu es de Dieu, quand il dit « je m'en charge », ton cœur vibre différemment. Il suivit juste le son, le bruit. Comment expliquer qu'un aveugle puisse quitter la ville et se retrouver à l'extérieur de la ville, au bord du chemin, bien-aimé de Dieu? Comment expliquer? Il aurait pu rester dans la ville, mais il est sorti au dehors de la ville et il s'est assis pour attendre le maître. J'ai entendu, j'ai appris qu'il va passer par là. Comment expliquer cela? Et le Seigneur passa par là et il reçut sa grâce. Et pourtant, il y avait une foule qui accompagnait le Seigneur. Mais l'aveugle reçut sa grâce, reçut sa portion, reçut son opération chirurgicale. Le Seigneur opère des opérations chirurgicales en cet instant. Des opérations chirurgicales en cet instant même. Amen. On l'a vu avec Jacob. Amen. Jacob, bien-aimé de Dieu, un menteur, bien-aimé de Dieu, un usurpateur, bien-aimé de Dieu, un rusé, bien-aimé, tous les défauts qu'on pouvait mettre sur cet homme, bien-aimé de Dieu. Qui es-tu aujourd'hui? Tu es comparé à Jacob aujourd'hui, bien-aimé de Dieu. Amen. Tu sembles. Mais Jacob était le fils d'Isaac. Jacob était le fils de Rebecca. La révélation était pourtant là.
l'église était pourtant là. Mais Jacob, sa nature n'était pas encore transformée. Mais Dieu avait un plan. Amen. Dieu avait encore un plan. Dis un plan. Dieu avait un plan. Et Dieu a toujours un plan bien-aimé de Dieu. Alors peu importe ce qu'on peut dire sur toi aujourd'hui, sache que Dieu a un plan pour toi. Dieu est capable. Et en cet instant, il est en train de réinitialiser. Parce qu'il voit en toi les 12 tribus d'Israël. Jacob, humain. Mais Israël, divin. Alléluia. Je répète encore, Jacob, humain. Mais Israël, divin. Alors que le divin se révèle en toi. Que le divin se révèle en toi. Que le divin se révèle en toi. Et que tu portes des fruits. Tu portes des fruits. Des fruits en abondance. Si tu demeures en moi, ma parole demeure en toi. La parole de Dieu est Dieu lui-même. Si Christ demeure en nous, si les principes de Dieu demeurent en nous, si ses valeurs demeurent en nous, nous libérerons toujours de bons fruits. Or aujourd'hui, bien-aimé, l'amertume sort. Bien-aimé, l'amertume s'arrête au nom de Jésus. La tristesse s'arrête au nom de Jésus. L'hypocrisie s'arrête au nom de Jésus. L'incrédulité, l'orgueil, la fausseté s'arrête au nom de Jésus. N'oublions pas que le premier défaut, le premier sentiment qui s'est révélé dans la vie de Lucifer, c'était l'orgueil. Bien-aimé, ne plaquons pas avec l'orgueil. Nous, aujourd'hui, les chrétiens, on est orgueilleux. On se dit simplement que ce qui n'est pas bien, c'est l'impudicité, c'est l'adultère, c'est ci, c'est ça, c'est tuer, c'est voler. Mais bien-aimés de Dieu, nous sommes gonflés d'orgueil, nous les chrétiens. On est gonflés d'orgueil. Mais n'oublions pas que le Seigneur résiste aux orgueilleux. Alléluia. Le Seigneur résiste aux orgueilleux. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Les racines changent la nature du fruit. Tu sais pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en nous nous convainc de notre véritable nature. Nous sommes enfants de Dieu. Donc avec le temps, les racines reçoivent le bon fumier, le travail du vigneron, et cela monte jusqu'au cep. Et là, le cep n'est pas du tout figé, n'est plus du tout figé. Le cep se révèle maintenant comme étant un vrai cep. Là où il n'est pas seulement le Dieu des autres, mais il est ton Dieu. Là où Yeshua n'est pas seulement celui que nous lisons dans les livres, bien-aimés, mais là où Yeshua devient réel, il se révèle comme étant le vrai cep. Et quand il devient réel, bien-aimé de Dieu, il devient réellement ton Seigneur, dans la particularité, ton Seigneur personnel, bien-aimé de Dieu. Il t'alimente, alors tu deviens un vrai cep. Et quand tu deviens un vrai cep, tu libères maintenant de vrais fruits, de bons fruits. Et quand le fruit est libéré, le Saint-Esprit t'alimente, qui est la sève. Il t'alimente et automatiquement il y a multiplication. Pourquoi? Parce qu'il y a accord. Il y a eu réaccordement entre le sarment et le cep. Oh bien-aimé de Dieu, que la vie Zoé devienne réelle. Que la vie de l'Esprit devienne réelle en nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit l'atteste en nous que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Alors laissons-nous tout simplement m'alayer maintenant entre les mains du vigneron. Je creuserai autour de toi et j'y mettrai du fumier. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Le Seigneur fait sa part et il a confiance en toi. Il sait que s'il met du sien, il met de ses mains, tu es l'ouvrage de ses mains, il met de sa personne en toi. Oh bien-aimé, tu arriveras. Alors je m'adresse à toi, toi qui ne te fais même plus confiance. Je m'adresse à toi, toi qui te contente des petites choses. Je ne suis pas obligée de porter du fruit. Non. Le monde m'a blessé, l'église m'a blessé, mes frères m'ont blessé, mes soeurs m'ont blessé. Bien-aimé de Dieu, nous les chrétiens, on est pire que des païens. Hein. On est mauvais, hein, bien-aimé dans le Seigneur. Mais que cela ne t'affecte pas. Que cela ne t'affecte pas, bien-aimé, continue à porter du fruit. Continue à porter du fruit, bien-aimé de Dieu, pour la gloire du Seigneur, parce que nous sommes des témoins de Christ. Nous sommes des ambassadeurs, nous reflétons la gloire de Christ sur la terre. Tel qu'il est, tel que nous sommes Christ sur terre. Alors ne libère pas l'angoisse, l'acidité, l'amertume, parce que tout ce qui passe entre les mains du bon vigneron, du vrai vigneron, bien-aimé, cela retrouve la bonne forme. Parce qu'il travaille avec amour, il travaille avec passion.
et il transmet cela en nous. Amen. Si hier ta vie spirituelle avait plus d'éclat, si hier ta vie spirituelle était déconnectée au vrai cep, aujourd'hui le Seigneur te reconnecte. Le Seigneur te reconnecte et change la saveur des appellations que nous prononçons jour après jour. Un cep est visible aux yeux de tous. Mais le vrai cep, on le reconnaît parce qu'il y a connexion entre le sarment et le cep. Et forcément, les fruits sont meilleurs. Alors si le Seigneur a eu à salir ses mains, à toucher la terre, à salir ses mains pour investir en toi, bien-aimé, tu réussis au nom de Jésus. Bien-aimé, tu réussis au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as du prix à ses yeux. Le Seigneur ne veut pas que tu puisses être coupé. Il te fait confiance. Parce que ce qui lui appartient, forcément, fructifiera, changera, portera du fruit. À moins que tu ne sois pas de la nature divine, à moins que tu ne sois pas de la nature du vrai cep, peut-être. Mais si tu l'es réellement, et il le sait, il sait que tu porteras du fruit. Alléluia. Alors bien-aimé, tu vas t'élancer en cet instant. Amen. Tu vas commencer à rendre grâce à Dieu pour cette parole. Tu vas commencer à rendre grâce à Dieu pour cette parole. Plein de charme bouillonne en moi. Pour mon roi, je dis mon âme, mais pour le roi, mes œuvres sont pour le roi. Que ma langue, tel un son d'un habile écrivain, sous ta main, t'adore, roi souverain, et tu es le plus beau des fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni. Et ta grâce qui coule en toi est tel un baume de vie, un baume d'amour, un baume de vie, un baume d'amour. Tu es un baume de vie. La grâce qui coule de toi, la grâce qui coule de tes mains, la grâce qui coule de ton cœur, Seigneur, est un baume de vie. Un baume d'amour, ô Dieu de gloire. Et dans ton palais, Seigneur Dieu de gloire, des parfums se répandent, des encens se répandent, des huiles se répandent. Et je suis enivré, ô Dieu, je suis enivré. De tes mains, des sucs vivifiants, Seigneur, sortent, Père éternel, et apportent la régénération, la vivification, Seigneur. Là, il y avait la sécheresse. Tu es la source qui ne peut tarir. Tu es tout en même temps. Et aujourd'hui, tu te révèles comme étant, Seigneur Dieu de gloire, le vrai cep. Alléluia. Alors, notre système racinaire est changé, est réinitialisé, est retravaillé, Seigneur. Tu es descendu à la souche, Seigneur, aujourd'hui pour tout ramener à l'état initial. Parce que le fruit est conforme à la nature initiale de l'arbre, ô Dieu de gloire. Et toi, tu es le vrai cep, tu es le pilier, tu es la base, tu es le socle, tu es la souche, mon Dieu, mon roi, de nos vies, nous qui sommes des sarments. Alors ton fruit est meilleur que le vin. Le meilleur des vins, Seigneur, se prise en toi, dans ton palais, ô Dieu de gloire. Merci, Seigneur, parce que tu changes. Merci, Seigneur, parce que à ton contact, ô Dieu de gloire, les choses changent. C'est Ruth qui était la Moabite, la maudite. Sa malédiction se transforma en bénédiction. Tu le fais en cet instant pour quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Si la Samaritaine, Seigneur, qui marchait par la loi, qui marchait par la logique du monde, qui marchait par ces choses mortes antérieures, Seigneur, elle rencontra la source de la vie. En cet instant même, des torrents d'eau vive jaillissent de nos seins. Alléluia.
réussir aux yeux des hommes. Jacob, 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 marchait par lui-même, influencé par lui-même, influencé par Rachel, influencé par tout ce qui brille. Oh Dieu de gloire, tu changé. Tu fis de lui un Israël, l'homme fort, l'homme puissant. Israël, Israël, Israël. Et nous aujourd'hui, nous sommes des Israël. Tu le fais en cet instant dans la vie de quelqu'un. Israël, oh, oh, Israël. Israël, oh, oh, Israël. Israël, Israël. Amen. Que toute la gloire te revienne, ô Saint-Esprit de Dieu. Ami fidèle, que toute la gloire te revienne, Yeshua Mashiach. Que toute la gloire te revienne, toi mon bien-aimé. Que toute la gloire te revienne, toi mon Seigneur. Toi mon vigneron, Seigneur. Tu es mon avocat, c'est toi qui plaides, Seigneur, Dieu de gloire, pour nous devant le Père, devant le Seigneur. Tu plaides, toi le véritable vigneron. Tu es notre garant excellent. Tu te charges de nos cas, toi le maître des circonstances et des temps. Merci parce que nos vies sont bénies en toi, régénérées en toi, Seigneur, par la puissance de ton esprit, qui est cette sève-là qui nous alimente, ô Dieu de gloire. Merci, Seigneur, pour l'alliance. Merci, Seigneur, pour le fumier. Merci, Seigneur, pour le dépôt. Merci, Seigneur, pour l'ancien, ô Dieu de gloire, qui est libéré pour nos capacités et pour nous avantager. Tout pour ta seule gloire. Parce que nous sommes fructifiés, multipliés en toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Un bon dimanche à toutes et à tous. Une belle semaine qui commence. Amen. J'aimerais te dire que malgré le fait que le soleil frappe, malgré qu'il y ait des secousses, qu'il y ait des tempêtes, les saisons qui changent, les circonstances qui te secouent dans tous les sens, tu es dans les mains du Seigneur. Tu es dans la bonne place. Amen. Tu es au bon endroit. Tu es dans les mains du Seigneur et il continue à te peaufiner. Alors si le soleil frappe fort pour te faire du mal, bien-aimé de Dieu, les méfaits du soleil ne t'atteindront point. Mais ce sera que ses bénéfices. Amen. Pareil pour la pluie, pareil pour le reste. Parce que tu es en de bonnes mains, tu reçois que le bénéfice. Et non les méfaits. Que Dieu te bénisse. Bon dimanche à tous.